Alors bonjour à tous. J'avais déjà fait une vidéo sur des parties jouées sur chess.com contre des adversaires à 1000 points Elo. Et bon, les parties étaient assez inégales, hein. La valeur des parties était assez inégale. Il y a des parties qui étaient intéressantes et d'autres qui l'étaient beaucoup moins, où les adversaires faisaient des grosses erreurs dès le début. Et vous aviez été quelques-uns dans les commentaires à me dire que en fait 1000 Elo sur chess.com, c'est pas très représentatif. Et il vaut mieux jouer contre des joueurs qui sont classés 1200. Là, ça commence à être plus intéressant. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va jouer contre des 1200 sur chess.com. Alors voilà. Donc, on affronte un joueur ukrainien d'ailleurs, classé 1194 Elo. Et il ouvre avec le pion roi. Pour cette première partie, on va opter pour une défense française. Je joue au 6, ça permet d'appuyer la poussée des 5. Comme ça, en cas de prise, on reprend tout simplement avec le pion. Il avance, il entre en terrain ennemi. C'est ce qu'on appelle la variante d'avance de la défense française. Bon, habituellement, on pousse en C5. On va essayer de saper le pion en D4 pour fragiliser la défense du pion E5. Donc on joue C5 et on n'a pas peur d'une prise, puisque ça permettrait au fou de reprendre en se développant. L'adversaire joue KLF3 pour défendre. Habituellement, c'est plus C3 qui est joué, pour consolider la chaîne de pions. Donc comme il n'a pas joué C3, je vais pouvoir prendre, et il ne pourra pas reprendre d'un pion. Il devra reprendre du cavalier ou de la dame. Alors à noter que je joue des parties de 15 minutes plus 10 secondes à chaque coup. Donc on a un capital de 15 minutes pour toute la partie. À chaque coup joué, pour moi comme pour mon adversaire, on a 10 secondes qui se rajoutent. Donc ça fait une partie quand même assez intéressante avec beaucoup de temps. Voilà, il a repris du cavalier. On va jouer cavalier C6. Et là on attaque. Son cavalier, son pion. Donc il prend, on reprend. Voilà. Fou E3 a été joué. Bon. C'est pas trop la valeur de ce coup. J'aurais tendance à mettre mon pion en C5. Et sur fou B5 échec, c'est pas grave, on peut jouer fou D7. Et comme j'ai un peu de mal à activer mon fou de case blanche, en raison de cette barrière de pion sur case blanche, je serais finalement assez content qu'il vienne faire échec, puisque ça permettrait... Et voilà, il fait échec. Et donc il va proposer... Il essaie de proposer à l'échange son bon fou contre mon fou qui a du mal à s'activer, ce qu'on appelle un mauvais fou. Donc j'accepte, moi, cet échange. Je suis d'accord. Il prend, donc je ne vais pas reprendre du roi pour ne pas me déroquer, je reprends de la dame, bien sûr. Bon. Alors, le pion en E5, il contrôle la case F6. Donc, mon cavalier n'a pas accès à cette case, mais le cavalier peut aller en E7, puis rebondir en C6, en F5 ou en G6. Mais jouer cavalier E7 a un inconvénient, c'est que ça masque la défense du fou sur le pion C5, qui est attaqué. Alors, je ne vais pas jouer cavalier E7 tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Peut-être dame C7. Ça permet de défendre C5 et de mettre une pression sur E5. Oui, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Je vais jouer dame C7. Et après, lorsque mon cavalier arrivera en E7 et en C6, par exemple, il y aura une double attaque sur le pion de 5. Il y a une colonne B ouverte sur laquelle aussi je peux mettre mes pièces lourdes, mais bon, il pourrait jouer B3 tout simplement. Donc il joue F4 pour solidifier le pion E5. C'est normal. On va jouer cavalier E7. Voilà. Et là, même si le fou est masqué, c'est pas grave puisque la dame défend. Et le cavalier, il pourra rebondir soit en C6, soit en F5. J'ai pas encore décidé de sa destination. Alors mon adversaire a déjà roqué, pas moi. Mais comme le centre est encore assez verrouillé, ça va. Je peux me permettre. Non, je vais décider d'aller en F5. Parce que ça attaque son fou. Il va certainement le reculer en F2. Alors probablement qu'après l'avoir reculé en F2, il cherchera à jouer G4. C'est une possibilité pour déloger mon cavalier. Bon, souvent, après fou F2, on peut être amené à jouer des coups comme H5, et sur G4 échanger, puis on prend. Mon cavalier est déstabilisé, il devra partir, mais la colonne H s'ouvre, et finalement son roi peut être en péril. Donc je vais jouer H5, voilà. Il peut jouer G4 pour chasser mon cavalier, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, mais l'échange en G4 ouvre la colonne H. Alors comment profiter de cette colonne H? Bon, je pourrais peut-être jouer cavalier H4. Mon cavalier n'a pas de case après.
Enfin, pas de case en territoire ennemi. La dame contrôle la case F3. Mhm. Je peux jouer aussi cavalier D4 avec une variante amusante. S'il fait fou prend, pion prend et qu'il reprend de la dame, j'aurais alors fou C5 protégé par ma dame qui attaquerait sa dame et qui la clouerait puisque dans le prolongement il y aurait son roi. Et il n'aurait plus son fou de case noire, donc il va subir sur case noire. Donc cavalier D4, ça peut être intéressant. Maintenant il peut jouer, il n'est pas obligé de prendre, en réalité il peut jouer C3 et chasser mon cavalier. Et mon cavalier peut se replier après, peut-être en C6. Donc c'est possible. Cavalier H6 est intéressant aussi parce que j'attaque G4. Alors certes la dame défend, mais du coup la dame, elle est rivée la défense du pion. Et j'ai pas peur sur cavalier H6 qui joue G5 parce que mon cavalier retourne en F5 et pourra s'installer durablement sur cette case qui se sera affaiblie. Donc vous voyez, j'hésite entre cavalier H6, cavalier D4, cavalier H4 n'est pas ridicule non plus. Il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas quel est le mieux. Bon. On va lui tendre ce petit piège. Ah, il tombe dans le piège. Bon, ça c'est les joueurs, vous voyez, qui jouent trop vite. À 1200, fou C5, clouage, terminé, il perd la dame. Et voilà, il a abandonné. Alors on joue maintenant contre un 1300 et on va ouvrir cette fois-ci avec le pion dame. On joue des 4. Donc l'adversaire répond des 5, la symétrie. Là, le coup habituel, c'est le coup C4, ce qu'on appelle le gambit dame. Mais vous êtes nombreux à jouer fou F4, le système de Londres. Moi, je suis plutôt un joueur de gambit dame. Bon, je vais rester fidèle à mon gambit dame. Je joue C4. Peut-être que dans une autre partie, je jouerai fou F4 et le système de Londres. Mon adversaire joue E6. Alors, le coup habituel, c'est de jouer cavalier C3, continuer à se développer et mettre la pression sur D5. Mais je vais prendre ici. Alors évidemment, si la dame reprend, cavalier C3 va arriver en attaquant sa dame. Donc il reprend du pion. Et on peut se demander pourquoi j'ai provoqué cet échange, puisque en fait, la reprise du pion E6 en D5 libère son fou. Mais j'ai provoqué ce qu'on appelle la structure de pion Carlsbad, où j'ouvre la colonne C et lui, il ouvre la colonne E. Et il y a des jeux, des plans par rapport à cette structure. Et on va essayer de les illustrer dans la partie. Donc je joue cavalier C3, j'attaque D5, il joue cavalier F6 et défend. Et vous voyez, dans la structure Carlsbad, habituellement le pion, il finit par aller en E3. Mais il ne faut pas le faire tout de suite parce que ça enfermerait le fou C1. Donc il faut d'abord jouer fou G5. On cloue son cavalier en F6. Et après, on peut songer à E3. Donc il a joué fou E7. Ici. On peut jouer E3 ou on peut jouer dame C2 d'abord. Ça, c'est un coup qui est souvent joué dans cette structure. Ça permet de mettre la dame sur la colonne semi-ouverte, mais également de surveiller la case F5 pour que le fou ne puisse pas arriver sur cette diagonale. Donc je vais jouer dame C2. Donc H6, il questionne mon fou. Je pourrais échanger, mais je vais lui donner la paire de fous un peu trop rapidement. Je préfère reculer en H4 et conserver mon fou. Donc il roque, E3. Alors voilà, il a joué cavalier C6. Alors d'habitude, le fou F1, il se met en D3, dans ce type de position. Mais là, j'ai pas envie de le faire parce que je vais me prendre cavalier B4. Et le cavalier va harceler ma dame et mon fou, donc ça, j'ai pas trop envie. Probablement, je vais jouer à 3 pour sécuriser la case B4. Et ne pas être exposé au bond de cavalier, au saut de cavalier en B4. Donc je joue à 3. Ça va restreindre un peu ses pièces. Donc là, il a joué cavalier G4. Quand il bouge son cavalier, il propose à l'échange les fous. Je peux accepter ou refuser en reculant en G3. Alors sur fou prend, il devra reprendre du cavalier. S'il reprend de la dame, il perdra le pion D5. Donc il devra reprendre du cavalier. Je ne sais pas si il va songer à reprendre du cavalier, parce que parfois il y a des erreurs à ce niveau. C'est peut-être pas très intuitif pour un joueur de ce niveau de reprendre du cavalier, mais s'il reprend du cavalier, finalement, il aura joué le bon coup. Donc je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour moi d'échanger le fou ici, ou de jouer plutôt un fou G3.
Non, bon, je vais prendre quand même. Allez, on va voir. Ah, il a repris de la dame. Vous voyez, il a fait l'erreur. Donc, je me méfie, je regarde, je vérifie, parce que parfois c'est moi qui peux me tromper aussi. Mais je crois qu'on peut prendre en D5 sans problème ici. Bon, bah on va prendre. Et on a gagné un pion important. Il faut qu'il fasse attention, il recule aussi. Hein. S'il recule en E8 ou en E6, il peut y avoir des cavaliers prend C7 qui font des fourchettes dame, tour. Il vient en G5. Il attaque le cavalier. Et il met une pression sur E3. Vous voyez, il pourrait être amené à sacrifier son cavalier, si mon cavalier bouge. Sacrifier son cavalier, je reprends, et à reprendre de la dame sur échec. Il troque son cavalier contre 2 pions, il me fait échec, en même temps, il attaquera le pion avec l'aide de son pion et de son cavalier. Et ça risque, je risque de me prendre une grosse attaque. Par exemple, si je fais cavalier prend C7, même si j'attaque sa tour, j'ai quand même peur de cavalier prend E3. On va calculer un peu quand même. Donc si je prends C7 et qu'il prend E3, j'ai rien de mieux que de reprendre son cavalier en réalité. Hein. Donc je reprends, il reprend sur échec. Je trouve ça dangereux pour moi, parce que mon roi traîne au centre, la structure vole en éclats, je trouve ça très dangereux. Alors, je peux peut-être envisager cavalier F4. Mais cavalier F4, il peut faire cavalier prend D4 pour détourner mon pion, et après prendre celui-ci. Prendre mon cavalier. Vous voyez, donc, son coup dame G5 me pose des problèmes. J'aimerais bien avoir le temps de jouer cavalier F3 et de repousser sa dame, mais je l'ai pas le temps, puisqu'il attaque mon cavalier en D5. Ouais. Bah en fait, il faut peut-être pas que je le bouge, le cavalier D5. Tant qu'il est là, il protège E3. Je pourrais jouer un coup de défense du type fou C4. Défendre mon cavalier comme ça. Et avoir le temps après de jouer cavalier F3 pour repousser sa dame. En plus, fou C4, c'est un coup qui participe au développement. Ouais, je crois que je vais faire ça. Allez, on va... Oui, mais je me méfie, parce que quand je joue fou C4, le pion G2 est plus défendu, et la dame est en ligne de mire du pion G2. Mais bon, il y a le cavalier qui gêne, mais... Bon, ça devrait aller quand même. J'espère. Bon, alors comment il va jouer? Il prend. Pourquoi il prend? Il veut que je reprenne et jouer tour 8 échecs, c'est ça, mais... J'ai pas peur de ça. Certainement cavalier E2 pour me développer et interrompre son échec. Bon, je sais pas, donc je prends. Là, il a misé son va-tout, un tour échec. Bon, alors, j'ai une pièce de plus, mais il faut que je résolve les problèmes de mon roi. Donc, je peux mettre une pièce devant mon roi, comme cavalier E2. Je peux aussi bouger mon roi. Hein. Coup comme roi F1 me semble pas ridicule. Parce que ça va défendre le pion G2, donc ça interceptera les pressions sur G2. Et puis mon cavalier, il aura autre chose qu'à faire en E2. Il pourra aller en F3 pour repousser sa dame et solidifier le pion D4. Donc roi F1 m'intéresse. Même si je perds le droit du roc, même si la tour H1 aura du mal à s'activer, je pense que c'est intéressant. Ouais. Je vais jouer au roi F1.
Là, il va peut-être me jouer fou F5, il va continuer à me tirer dessus en me faisant croire qu'il a encore des munitions, mais ça devrait aller pour moi. Voilà, il joue fou F5. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Ma dame est attaquée. Si je veux la défendre avec fou D3, il peut échanger les fous sur échec et après ramasser le cavalier ici, vous voyez. Je peux lui jouer dame C1, lui proposer l'échange des dames. Et derrière, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y aura cavalier prend C7 avec l'attaque des 2 tours. Donc je vais essayer de le calmer en échangeant les dames, parce que j'ai une pièce en plus. Donc j'ai quelques problèmes avec mon roi, mais j'ai une pièce en plus. Si je parviens à échanger les dames, je règle les problèmes de mon roi, je suis dans des finales gagnantes. Donc, dame C1. Voilà, moi, il faut que j'arrive à calmer mon adversaire, à achever mon développement, trouver un abri pour mon roi et gagner cette finale avec une pièce de plus. Il a joué très agressif dans l'ouverture. Donc fou D3, échec. Donc là, il me donne son fou pour ramasser mon cavalier. Mais j'ai pas le choix, de toute façon, je suis obligé de le prendre. Donc, bon, je vais lui prendre. Voilà, donc là, je pense à cavalier F3. Ça développe mon cavalier, ça protège des 4. Ça me paraît être le coup normal. Bon, il m'a fait ce troc parce qu'il voulait pas que mon cavalier aille prendre le pion C7 tout à l'heure. Hein, je pense que c'est ça. Bon, on va jouer cavalier F3. Alors son cavalier traîne en G4, mais il attaque F2 de manière esselée, donc il n'y a pas vraiment de menace. Maintenant que le cavalier défend le pion D4, il ne pourra pas me faire dame prend D4 et dame prend F2 mat. Après, j'aurais pu lui tendre des pièges, jouer par exemple dame D2, lui, et pas développer mon cavalier, le laisser prendre le pion D4 et jouer fou H7 échec pour ensuite ramasser sa dame. Mais bon, si c'est un bon joueur, il ne tombe pas dans ce piège. Donc, il vient de jouer tour C8. Il protège C7. En réalité, je pense qu'il cherche à jouer C5. Parce que si je prends du pion, il prendra le fou. Donc il cherche à jouer C5, à retirer le pion D pour accéder au fou et à créer un vis-à-vis tour dame et essayer d'ouvrir la colonne C pour que, en fait, ouvrir les colonnes C et D pour que sa tour attaque ma dame et que sa dame attaque mon fou. Donc ça, c'est très dangereux, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux essayer de lui proposer les échanges de pièces avec dame C5, lui proposer l'échange des dames pour essayer de le calmer. Et en plus, je lui prive du coup C5. Puis avec dame C5, s'il refuse et qu'il bouge sa dame, peut-être que ma dame peut aller en F5 après, attaquer son cavalier, se joindre avec mon fou pour menacer les entrées en H7. Ça peut être intéressant. On va la jouer comme ça. Est-ce que tu veux échanger les dames? Donc il veut pas, il joue dame B3 et il attaque mon fou et mon pion B2. Alors si je joue dame F5, il peut faire dame prend B2. Et attention, parce que c'est pas simplement il attaque ma tour, il menacera le mat en F2. Donc, vous voyez, dame F5, dame prend B2, et puis je peux lui prendre son cavalier, mais il prendra ma tour. Et ça ira pas. Et sur dame F5, dame prend B2, si je rentre en H5, il sort en F8, je viens en H8, il sort en E7, et mon attaque s'essouffle en réalité. Donc sa rentrée de dame est très dangereuse. J'ai bien envie de jouer dame C2 pour reproposer l'échange des dames et tout solidifier chez moi. C'est ce que je vais faire.
Voilà. J'ai un coup comme fou F5 qui peut arriver. Ça, c'est intéressant. Attaquer le cavalier et attaquer la tour. Ça, c'est intéressant. Ça va le calmer un peu. Ah, il a joué dame là. En plus, sur chess.com, il n'y a pas le fait de pouvoir laisser le joueur rejouer. Sur Lichess, on a un bouton pour laisser l'adversaire corriger son coup, mais pas là. Donc il a voulu sauver sa dame, mais bon, il l'a mis sur une case où elle se fait prendre. Ouais, vous voyez, un joueur à 1308 sur chess.com. Donc bah, je vais prendre. Voilà. Et probablement, il va abandonner maintenant. Voilà. On joue contre un joueur classé 1191. On a à nouveau les blancs, donc j'avais joué des 4 tout à l'heure. Là, je vais jouer au 4, on va changer un peu. Il joue des 5, la Scandinave. Bon. Alors, habituellement, le coup, c'est la prise. Bon, bah, on va prendre. Il reprend. Habituellement, on joue cavalier C3 pour repousser la dame. Il met la dame en A5. Et habituellement, on joue le pion en D4. Il sort le fou en F5. Bon, moi, j'ai pas trop d'expérience pour jouer contre la défense scandinave parce que je suis plutôt un joueur de D4 dans l'ouverture. Donc, je suis rarement exposé aux Scandinaves. La Scandinave, c'est quand on joue E4 et que l'adversaire joue D5. Donc, je connais pas bien la théorie et je suis un peu comme beaucoup d'entre vous. Je vais découvrir coup par coup ici ce qu'il faut faire. Donc, le fou vient en F5. Bon. Alors, on a des coups candidats, par exemple le fou C4, pour presser le pion F7 et développer le fou. Cavalier F3, ça paraît logique aussi. Je regarde aussi fou D2. On ne sait jamais, parce que le cavalier peut partir avec attaque de la dame. Fou D2, parfois les joueurs, ils retraitent avec leur dame, ils viennent en B6 pour attaquer B2 et D4. Là, je pourrais jouer par exemple cavalier F3 pour défendre, et s'il fait la prise en B2, le problème c'est qu'il attaque aussi mon pion en C2. Mais, parce que je m'intéresse à des coups comme cavalier B5 après, vous voyez. Protégé par mon fou, et le cavalier menace les prises en C7. La présence du fou F5 quand même, ça pointe C2, donc... voilà, si je joue fou D2, dame B6, cavalier F3, dame prend B2, je peux regarder aussi tour B1, mais il y a dame prend C2. Après, je peux échanger. Je peux faire dame prend, fou prend, et aller me venger sur le pion B7 là-haut. Ouais, mais j'aurais perdu 2 pions et je n'aurais pris qu'un. Mais j'ai un avantage de développement. Ça m'intéresse quand même ce coup fou D2. Ça peut le faire déjouer en fait. Je vais le jouer, on va voir. Ça peut le faire se tromper. Même si je crois que les coups principaux, ça doit être fou C4 ou cavalier F3 dans cette position. Donc il joue pion C6. Ok. Bon alors... il n'a pas du tout voulu exploiter mon coup fou D2 en venant en B6. Il joue pion C6. Alors pourquoi il joue pion C6 On pourrait se dire c'est pas bien, ça prend la case du cavalier, mais il se prépare à un départ de mon cavalier et il veut certainement donner des cases de repli en C7 ou en D8 pour sa dame, vous voyez. Par exemple, si je joue un coup comme cavalier B5, avec le fou qui protège le cavalier et le fou qui attaque la dame, il peut rentrer en D8. Bon, bah, je vais me développer. Je vais jouer fou C4. Il joue E6 et puis il adopte une position très solide. Ça m'a l'air très solide cette position. Je regarde toujours les départs du cavalier, mais la dame
problème, c'est que quand mon cavalier part, certes, le fou attaque la dame, mais mon cavalier ne fait pas de menace. Même si je fais un coup comme cavalier D5 et qu'il rentre en D8, qu'est-ce que fait mon cavalier? Rien. Il doit repartir, en fait. Donc, j'arrive pas à exploiter la découverte, l'attaque à la découverte, le fait que mon cavalier parte. Je ne trouve pas de bonne case. Donc, en absence d'idées, je vais me développer. Bon, elle a joué fou 7. Ah, maintenant, cavalier D5, c'est intéressant. J'attaque sa dame avec le fou, et je pourrais lui prendre son fou de case noire. Bon, c'est pas si grave, vous allez me dire, il va se développer, hein, il va reprendre du cavalier. Je fais cavalier D5, la dame bouge, je prends, il va certainement reprendre du cavalier, mais j'aurais gagné la paire de fous. Est-ce que la paire de fous dans cette position est un réel avantage? Je sais pas, mais j'ai quand même l'impression. Allez, je vais lui faire ça. Donc cavalier D5, vous voyez, j'attaque sa dame. Donc il ne peut pas toucher à mon cavalier. Hein. Il doit replier sa dame ici. Voilà. Et je lui prends son fou de case noire. Logiquement, il va reprendre du cavalier pour préparer le petit roc. Bon, là, il joue pas. Il doit hésiter entre dame prend et cavalier reprend. Il veut peut-être faire dame prend pour laisser la case F6 au cavalier, voilà. Et là, je m'intéresse un petit coup comme A3, en me disant que s'il joue cavalier F6, je peux lui jouer fou B4, il bouge sa dame, je contrôle les fuites et il ne pourra pas roquer. Mais peut-être qu'il faut attendre. Je fais petit roc, je laisse jouer cavalier F6, je joue A3, et si roc, fou B4, protégé par mon pion A3, et j'attaque dame et tour, et je vais gagner la qualité. C'est-à-dire que je vais troquer mon fou contre sa tour. Je vais peut-être la jouer comme ça, donc petit roc, je lui laisse la case F6, parce que, voilà, si vous voulez, c'est quoi d'avoir la paire de fous? Parce que souvent on vous dit, il faut essayer d'avoir la paire de fous, l'avantage de la paire de fous. Comment ça se concrétise en réalité? Bien, quand on a la paire de fous, on a un fou que l'autre n'a pas, et donc tout dépend, est-ce qu'on est capable de valoriser le fou qui fait défaut à l'adversaire, c'est-à-dire le fou de case noire. Il y a des positions où on est incapable de valoriser le fou qui fait défaut à l'adversaire, dans ces cas-là, la paire de fous n'est pas un avantage. Mais là, j'ai le fou de case noire, et donc comment valoriser mon fou de case noire? Principalement en jouant sur cette diagonale-là, ou en jouant ici. Par exemple, avec fou G5, je vais essayer de clouer son cavalier, mais bon, il peut attaquer mon cloueur, ou jouer cavalier D7 et défendre. Je ne suis pas sûr que ça lui pose beaucoup de problèmes. Donc, je vais lui jouer un petit coup comme A3. Après, c'est peut-être visible A3 pour jouer fou B4. On peut être un peu moins visible et jouer un coup comme dame E1. Il peut croire que je m'installe sur la colonne, mais en réalité, c'est pour soutenir l'arrivée du fou en B4. Parce que moi, je veux le laisser faire petit roc pour jouer fou B4 et aligner dame tour, faire l'enfilade. Maintenant, dame E1, s'il comprend mon idée, finalement, ça sera... Parce que la dame prend la case de la tour, donc ce ne serait pas un si bon coup. Bon, je vais jouer A3. Ça peut laisser une case de repli à mon fou aussi, hein. On ne sait jamais. Donc il joue cavalier D7, il ne se fait pas avoir. Et maintenant, sur des coups comme fou B4, il peut jouer C5, hein, parce que le cavalier D7 l'aide. Hein. Bon, je vais lui mettre ma tour face à sa dame et son roi. Il joue H6. Elle n'en a rien à faire de ce que je fais, en fait. Hein. Il a, en fait, sa position, il estime très solide. Il n'a pas vraiment peur de mes coups. Il joue ses coups tranquillement. Il a peut-être raison, d'ailleurs. Hein. Donc, il a joué H6 pour éviter fou G5. Et pour avoir une case de repli avec son fou, hein. Par exemple, si je jouais des cavaliers H4, pour attaquer son fou, il peut replier. Même s'il pouvait aussi jouer fou G4 et attaquer madame. Alors maintenant, comment valoriser mon fou de case noire? C'est ça le problème. Donc si je joue fou B4, il peut jouer C5.
Si je prends, il reprend du cavalier. Alors son cavalier reste sous le clouage quand même. Qu'est-ce que j'ai comme autre coup? Cavalier E5. Il prend. Je reprends, mais le cavalier s'installe en D5. Ouais, je sais pas. Alors si je joue fou B4, ouais, voilà, C5. Je regarde quand même si j'ai pas quelque chose. Parce que sur la prise, on parlait de cavalier prend, mais j'ai du fou B5 échec. Et profiter de son roi qui est encore au centre. Donc fou B4, ça peut quand même me poser problème. Moi, il faut que j'engage le combat rapidement. Pour profiter de mon avantage de développement, du fait que moi, mon roi a roqué, pas lui, et c'est moi qui ai le trait. Donc il faut que j'engage le combat. Et en plus j'engage le combat et que j'arrive à ouvrir la position, plus ça sera en faveur de ma paire de fous, du rayonnement de mes pièces à longue portée. Donc je vais jouer fou B4. Alors il n'est pas obligé de jouer C5, hein. Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il recule en D8. Et il ne pourra pas faire ni le petit roc parce que le fou contrôle, ni le grand roc parce que sa dame gênera. Il recule. Maintenant, il y a toujours ce clouage avec ce pion E6. Si je joue D5, le pion ne peut pas prendre. Alors, ce pion peut prendre, je peux prendre du fou, le cavalier reprend, mais je peux prendre de la dame, il ne peut pas reprendre, il est cloué. Et il ne pourra pas roquer parce que le fou contrôle toujours. Donc la poussée D5, elle est intéressante. Essayer d'ouvrir la position, vous voyez, pour accéder à son roi. Ouais. Bon, j'ai du temps, je peux encore réfléchir, hein, mais ça me semble tellement logique de jouer D5 ici. En plus, sur D5, vous voyez, si le pion prend, le fou prend, le cavalier reprend, si je reprends de la dame, après je menace dame prend fou, en fait. Hein, parce que le pion ne peut pas partir, toujours à cause du clouage. Et si je joue D5, alors qu'est-ce qu'il a comme autre coup? S'il joue cavalier B6, par exemple, pour attaquer mon fou. Et pour libérer ce vis-à-vis dame-dame. Parce que peut-être il voudra échanger les dames pour soulager un peu la pression. Donc si je joue cavalier B6, qu'il attaque mon fou. Parce que c'est pas simplement il attaque mon fou, il attaquera aussi mon pion. Par exemple, si je joue D5 et qu'il fait cavalier B6 et que je recule le fou, il pourra prendre en D5 cette fois-ci. Avec le soutien du cavalier, du pion et de la dame. Ah oui, sur D5, cavalier B6, ça fait mal. Après, je peux aller le clouer peut-être par x5. Mais c'est pareil, je pense qu'il peut prendre, parce que maintenant la dame participe à la prise. Hein. Donc cette poussée D5, c'est cavalier B6 qui me casse la tête. Alors regardons un autre coup. Si je joue cavalier H4, je menace cavalier prend fou puisque le pion est toujours cloué. Donc cavalier H4, il va reculer. Il ne va pas aller en G6, hein, parce qu'il y aura cavalier prend, et après ce pion n'est plus défendu. Donc sur cavalier H4, il va peut-être reculer en H7 ou attaquer madame. Cavalier H4, s'il va en H7, je regardais les conséquences de la prise en E6, vous voyez. Fou prend, pion prend, tour prend, échec. Le roi peut venir en E7. Je peux jouer tour E7 échec. Mais le roi peut partir encore. Et en plus, il faut que je me méfie. Parfois, il peut aussi sacrifier la dame contre la tour et le fou, sachant que j'ai déjà sacrifié un fou, donc il aura plusieurs pièces. Puis en plus, sur cavalier H4, on a toujours le coup fou G4, hein, qui peut me poser problème. Quoique non, parce que j'aurais pion F3. J'attaquerai son fou. Il reculera en H5.
j'aurai pion G4, il reculera en G6, et je lui ferai cavalier prend G6. Et sur pion prend, donc toujours le pion E6 qui tombe. Donc, cavalier H4, le coup qui m'embête, c'est fou H7. Et là, il faut voir, est-ce qu'on peut sacrifier en E6? C'était ce que j'étais en train de calculer. Fou prend, pion prend, tour prend échec. Il va être obligé de jouer roi F7. Et après, je fais quoi, Madame n'arrive pas à rentrer sur échec. J'ai ma tour qui est attaquée, mais il y a tour E7 échec, on l'a vu. Le roi ira en G8. Et je ne sais pas poursuivre cette attaque. Incroyable. Et puis j'ai plus que 3 minutes. Alors qu'est-ce que j'ai un autre coup que je n'aurais pas vu? Si je joue par exemple Dame 2. Et qu'il me joue cavalier B6, il attaque mon fou, fou prend. Mais il reprend, ça mène à rien. Ça mène à rien. Bon, je vais lui jouer cavalier H4 quand même. J'ai plus beaucoup de temps. Alors il faut peut-être que je joue cavalier H4 et que je ne sacrifie pas en E6 et que je joue Dame 2 avant et peut-être sacrifier en E6 après. Bon, moi, ce qui m'a proposé problème, c'est le retour du fou en H7. Les autres coups me font pas peur. Fou G4 me fait pas peur. On l'a dit, F3, fou H5, G4, il recule là, je prends, pion prend et tour prend. 2 minutes 43 contre 14 minutes. Mais il y a ces 10 secondes de rajout par coup. Donc il a joué fou H7, voilà, c'était le coup qui m'embêtait. Donc je calcule encore fou prend, pion prend, tour prend, je vérifie encore, mais roi F7 et... Je vois pas le coup, tour E7 échec, roi G8. Je vois bien qu'il est dans la galère, mais... Je vois pas le coup qu'il tue, quoi. Peut-être qu'il n'existe pas, ce coup, d'ailleurs. Donc, alors, si je joue Dame 2, et qu'il joue maintenant cavalier B6, on aura fou prend, pion prend, Dame prend. Ah, ça c'est gagnant, parce que il sera obligé de jouer Dame 7, et je prendrai sa dame. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais jouer Dame 2. Voilà, on prépare le sacrifice avec fou prend, pion. Ah oui, mais il a le temps de jouer cavalier D5. Et en plus, la dame attaquera. Hein. Mon cavalier. Et le cavalier attaquera le fou qui l'embête tant. Donc sur cavalier D5, si je veux garder mon fou, il faut que je fasse fou prend. Et là, à mon avis, il reprendra comme ça. Parce que sur cavalier D5, fou prend, s'il prend mon cavalier, moi je peux continuer à prendre en E6 et ça devient très dangereux pour lui, parce que je vais tout casser et ouvrir la colonne. Il joue à 5, qu'est-ce que c'est que ce coup? Même pas regarder ça. Bah du coup, je fais fou prend. Il prend. Fou prend pion échec. Sur roi prend. Ah oui, mais j'aurais pu mon fou en fait. Donc fou prend, pion prend. Si je fais fou prend échec, roi prend, dame 6, il peut aller en F8 parce que j'ai plus mon fou, donc je ne l'ai pas maté en fait. Alors je peux jouer fou D6 pour le conserver. Ou alors je fais fou prend, il prend, et je fais fou prend cavalier échec. Et il sera obligé de reprendre du roi parce que c'est double échec. Et donc son roi, il va avoir des problèmes. Oui, on va le faire comme ça, fou prend. Donc s'il reprend, il va se faire mater. Dame prend échec, il devra mettre la dame, dame prend dame, mat. Donc là, il est obligé de prendre mon fou
comme ça, comme ceci. Et moi, je cherche à faire fou prend cavalier, double échec. Le fou, la dame attaque, ce qui l'obligera à faire roi prend. Et je pense que son roi aura un peu plus d'ennui que le mien. Oui, alors je regarde s'il n'y a pas d'autres coups. Hein. J'ai une pièce en moins, donc maintenant... Ah oui, mais en fait, si je fais fou prend cavalier, j'ai une pièce en moins. Même s'il va reprendre avec le roi, j'ai une pièce en moins. J'avais même pas vu ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, et puis j'ai plus beaucoup de temps maintenant. Alors si je fais quoi? Si je recule mon fou sur échec, il va venir en F8 et j'ai rien. Ouais, bah, j'ai gâché la position en fait. Bon, je vais prendre, mais maintenant j'ai gâché la position. Je me suis même pas rendu compte que dans le calcul, j'avais perdu une pièce. On verra l'analyse hein, quand même. Donc là, si je prends, il va échanger les tours, il va simplifier la position. Maintenant, plus tour E8 va arriver. Mon cavalier, il n'est pas bien placé. Peut-être qu'à F3 pour rebondir en E5. Voilà. Et j'ai une pièce en moins et 30 secondes. Ma seule chance, c'est que il ait du mal à gérer son roi. S'il cherche à des échanges des dames, je ferai dame prend B4 en fait. Là, je vise F7 aussi. Bon, pas très grave pour lui, mais... Donc j'attaque B4 et F7. Donc il a pris. Ouais. Donc il sacrifie quand même la caloche. Si je prends F7 intermédiaire, il ne pourra pas ramener sa tour, mais il pourra me proposer l'échange des dames. Ouais. Je suis un peu en mode survie, alors... J'ai la tour contre fou et cavalier. Normalement, c'est insuffisant, mais... J'ai quand même 2 pions de plus, et son roi n'est pas tout à fait safe, donc... pas tout à fait sécurisé, donc j'ai des compensations quand même. J'ai encore l'espoir, il joue ça, ok. Peut-être je vais jouer dame ici, mais j'ai pas vraiment de menace, même si je joue dame là. Donc je vais aller en G4, je vais l'attaquer G7 en fait. Donc il commence à perdre quand même pas mal de pions. Les finales peuvent devenir intéressantes à force.
Alors s'il reprend de la dame, il perd le fou. Il peut reprendre que du cavalier, pas de la dame. Ce qui permettra encore de prendre le pion H6 derrière. Voilà, donc là il a pris de la dame, donc il perd le fou. Alors il va faire dame prend quand même pour attaquer ma tour ici. Mais maintenant il faut qu'il fasse attention à son propre roi. Je vais lui faire un échec. On n'a pas besoin de sauver la tour tout de suite. Si le roi vient en B5, on peut peut-être continuer à venir attaquer le roi par dame A5. Il a mis la tour là. Donc maintenant je dois sauver ma tour. Je vais la mettre là. Bon, il va prendre peut-être le pion C2 à attaquer ma tour, mais... Là, je vais proposer l'échange des dames. Et dame échec. Parce que la finale, elle est gagnante pour moi. J'ai la tour contre le cavalier et j'ai plus de pions. Un pion de plus. Donc il attaque ma tour. Bon, on va s'écarter, attaquer son pion. Voilà, il me laisse son cavalier. Donc il craque complètement. Alors regardez ces positions, incroyable. Je suis revenu à la position où j'ai fauté, hein. Il a joué le pion en A5. Et ici, j'ai fait fou prend E6. Et vous ne devinerez pas ce qu'il fallait jouer. Enfin, peut-être vous allez le deviner hein, maintenant, mais c'était pas fou prend E6. Alors, si vous voulez trouver le coup gagnant que j'ai loupé, un magnifique coup, eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et après on en parle ensemble, là tout de suite. Donc ici, c'était pas fou prend E6 qu'il fallait faire. L'ordinateur indique dame prend E6. Magnifique. Il fallait faire dame prend E6 échec. Donc le pion est obligé de prendre. Tour prend E6 échec. Alors si la dame vient en E7, eh bien on prend sur échec encore et on gagne du matériel avec l'attaque. Et donc s'il veut pas faire ça, il a qu'un seul coup, c'est de venir en F7. Et là, dès que la tour bouge, il y a fou qui va attaquer le roi sur la diagonale. Alors on pourrait jouer tour E7 double échec, mais le meilleur coup selon l'ordinateur, c'est même tour prend C6 échec. Ici. Le roi ne peut pas venir en G6 s'il y a le cavalier. Si le cavalier noir vient en D5, on le prend tout simplement. Donc le roi est obligé de retourner en E8. On revient en E6. Le roi revient en F7. Et là, on peut bouger la tour, faire des échecs à son roi. Par exemple, jouer tour E3. Le cavalier est obligé de venir en D5. Comme on lui a pris le pion C6, le cavalier n'a pas de support. C'est pour ça qu'il fallait prendre le pion C6. Hein. On fait fou prend échec. Le roi est obligé de venir en F6. Tour F3 échec. Donc le fou, il ne peut pas venir en F5. Hein. Il y a le cavalier qui aiderait à prendre. Donc le roi vient en G5. Il n'a pas d'autre case, en fait. Hein. Là, c'est taille haut sur le roi. Fou D2 échec. On le laisse prendre le cavalier. Tour H3 échec. Il vient en G4. Fou E6 échec. Pour obliger fou F5, parce que ça mure la case du roi. Et maintenant, on gagne avec pion F3. La variante d'ordinateur. Magnifique variante d'attaque. Alors ça me fait rire parce que bon, j'aurais pas trouvé évidemment tout ça. Donc ici j'ai fait fou prend E6, c'était dame prend E6 et l'ordinateur il dit qu'on est complètement gagnant avec le sacrifice de dame, alors qu'après fou prend, donc il a bien réagi, hein, il prend le fou, il a raison de pas prendre, enfin il prend le fou B4, il a raison de pas prendre le fou E6, c'est le meilleur coup. Et là j'ai fait fou prend cavalier D7 qui n'était pas bon. En fait, l'ordinateur indique qu'il fallait faire fou prend F7 échec, roi prend, dame E6 échec, roi F8, et provoquer le match nul avec dame D6 échec. Ah, il ne peut pas mettre la dame. S'il revient en F7, on fait dame E6. Et s'il revient en G8, dame E6, roi F8, on revient en D6 et on provoque le match nul. C'est-à-dire que dans cette position, là, voilà, si je prends la dame, j'ai gagné. Donc ça montre que le développement noir était inférieur à celui des blancs, hein, bien sûr. Mais il fallait trouver ce coup de sacrifice de dame. Alors que si je prends du fou, tout ce que j'obtiens, c'est le match nul. Si je prends en F7. Mais moi, je voulais pas le match nul, vous comprenez, j'ai pas vu dame prend aussi, j'ai pas vu le coup gagnant, donc je fais fou prend, et après pion prend, comme mon adversaire est moins bien classé, je cherchais pas à faire le match nul, et j'ai fait fou prend échec, et de toute façon, je l'avais même pas vu, parce que je me suis rendu compte que j'avais une pièce en moins, dans mes calculs, je m'étais embrouillé. Bon, j'ai réussi à la gagner parce que mon adversaire n'a pas été précis et puis j'ai réussi à profiter un peu de l'exposition de son roi, des pions qui ont été gagnés par-ci par-là et finalement j'ai gagné cette partie.
Alors voilà, on va s'arrêter là parce que ce sacrifice de dame m'a traumatisé, ce sacrifice de dame loupé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait 3 parties contre des joueurs entre 1200 et 1300 sur chess.com. Les 2 premières ont été gagnées assez facilement. Dans la troisième, j'ai pris un avantage assez rapidement dans l'ouverture, mais j'ai loupé la suite gagnante qui était époustouflante. Voilà, donc je vous laisse savourer ce dame prend E6 échec, incroyable. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.